Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois, et quelques messages conseils pour finir. C'est la roue de la fortune qui vous accompagne pendant le mois d'août. Alors, avec la roue de la fortune, c'est quand même assez dynamique, il y a du mouvement, ça bouge. Il s'agit peut-être de clôturer un cycle. C'est l'un ou l'autre, hein. Soit il s'agit de reproduire toujours des mêmes cycles, des mêmes schémas, des mêmes comportements. Et on a aussi la possibilité d'en finir avec des cycles qui n'étaient pas adéquates, qui ont fait leur temps, qui étaient pas nourrissants, pas agréables, et d'amorcer un nouveau cycle. Cette carte, elle vous dit, bien sûr, il y a la roue du destin, il y a ce que le destin t'envoie, mais il y a aussi, regarde, il y a une manivelle au milieu. Donc c'est une carte qui vous dit, prends ton destin en main. Il y a la part de l'univers sur laquelle tu n'as pas de prise, mais tu as aussi ton libre arbitre et tu as toujours la possibilité de faire bouger les choses dans un sens ou dans un autre. Alors, on va voir de quoi ça nous parle plus spécifiquement. Vous avez le 9 de coupe et le page de coupe. 10 d'épée et 8 d'épée. Bon, s'il faut déjà en finir avec quelque chose, c'est avec des prises de tête et des enfermements dans des croyances, des jugements, des pensées limitantes. Le 6 de coupe et le 10 de coupe. Ouais, mettre la tête en veilleuse et puis ouvrir le cœur. Hein. L'empereur et le roi de bâton. Le 4 de bâton et le 4 de bâton. Comme ça, c'est clair. Le 3 de coupe et le 5 de denier. Les amoureux et le 6 de denier. C'est quand même assez joli tout ça. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, je suis en train de regarder les cartes et les chiffres parce que... Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un cycle à boucler, c'est sûr. Calmer la tête, tout ce qui vous enfermait dans les pensées, dans les croyances, et qui vous a empêché de profiter, qui vous a empêché de vous faire plaisir, qui vous a également coupé de votre environnement, qui fait que vous avez du mal à atteindre un certain bonheur, à partager le bonheur avec d'autres. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas heureux par vous-même pour vous-même, oui, mais à le partager pleinement avec d'autres, en étant spontané, joyeux, en étant vraiment vous-même, sans vous planquer. Là, il y a vraiment un changement à opérer. Ce qui me frappe dans les chiffres de vos cartes, c'est qu'il y a une réelle progression. Donc, votre destin, j'ai l'impression que vous le prenez en main. J'ai quand même 2 cartes ici bien affirmées d'empereur et de roi de bâton. Eux, quand il s'agit de prendre les rênes d'une situation, ils se posent là. Ils savent faire ces deux-là. Donc oui, vous prenez votre destin en main vous avez conscience de ce schéma-là et vous avez envie de bonheur. C'est pas tout facile et tout cuit ce mois-ci, mais vraiment, vous amorcez le mouvement dans le bon sens. Et j'ai une notion de mûrissement, de grandir, d'aller de l'avant et de vous libérer, vraiment de grandir. Je vous montre et je vous explique. Ils sont où? J'ai le 9 de coupe, le 10 de coupe, le page de coupe. Il y a vraiment une ascension. Ensuite, dans les chiffres, j'ai du 3, du 4 avec 4 de bâton, l'empereur qui est numéro 4 aussi. Là, il y a beaucoup de stabilité. D'ailleurs, la stabilité, il va falloir lâcher un petit peu la stabilité parce que il y a chercher la stabilité et puis il y a le côté stabilité qui enferme. Bon, je vous en reparle après. J'ai du 3, du 4, beaucoup de stabilité, du 5 et du 6, 6 de denier, 6 de coupe et les amoureux, carte numéro 6 encore. Donc j'ai vraiment quelque chose qui grandit,
qui s'expanse. Et là où je suis contente, là où ça va dans l'autre sens, passer du 10 au 8, c'est le mental. Vous lâchez un peu la grappe au niveau du contrôle, de la façon dont vous vous parlez à vous-même, des idées que vous avez de vous-même, de la représentation que vous vous faites peut-être du bonheur, de la sécurité, de la stabilité idéale, la pression que vous vous mettez en fait, intérieure. Allez, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec un 9 de coupe et un valet de coupe. Le 9 de coupe, c'est la pleine réalisation des vœux, c'est l'épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Et le page de coupe, c'est le coup de cœur. Alors ça peut être le coup de cœur amoureux. Pour certains, effectivement, vous étiez bien par vous-même, mais vous aspiriez à rencontrer quelqu'un, à avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Et ça y est, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Dans quelle mesure c'est développé? Je crois que c'est en chemin. Pour l'instant, c'est un peu balbutiant et vous avez justement besoin de vous autoriser à vivre, à partager, à ressentir, à laisser grandir cette histoire et à laisser grandir vos ressentis sans vous freiner. Mais vous l'avez en force, donc ça m'indique que vous dépassez justement. Vous êtes en train de lâcher ces freins intellectuels que vous aviez. Pour d'autres, si c'est pas amoureux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, envie de vous faire plaisir, tout simplement envie de vous faire plaisir, envie de vous chouchouter, envie de penser à vous, envie de bien vous entourer, d'être avec les bonnes personnes, de choisir les activités, les personnes, les lieux, bref, tout ce qui vous met dans cet état là où on décolle, ça met des papillons dans le ventre, ça rend léger, c'est agréable, c'est agréable. Et je suis très contente de voir ça en entrée de moi avec le 10 d'épée et le 8 d'épée en force. Parce que pour moi, ce 10 d'épée et ce 8 d'épée, en fait, ils sont plus dans votre paysage. Alors, ils apparaissent dans votre tirage, mais vous les avez en force. Donc, j'ai pas la sensation qu'ils vont s'exprimer en août. Ils étaient là, ça c'est sûr, ils étaient là jusqu'à présent. Ils étaient certainement là encore le mois dernier, pour une part. Mais le 10 d'épée m'indique que c'est une fin de cycle. Ça y est, c'est fini. On en a fini avec les prises de tête, on en a fini avec l'enfermement mental, on en a fini à s'enfermer, à se ligoter soi-même avec des pensées limitantes, avec des je suis nul, je suis pas capable, c'est pas fait pour moi, j'ai pas droit au bonheur, je rencontrerai jamais la bonne personne, je suis pas à la hauteur, et ceci et cela. Il y a encore un peu dans le fond de vos poches un défaut de confiance, une peur, une insécurité, une peur de vous prendre un râteau, une peur de manquer de reconnaissance, de manquer d'amour, de manquer de soutien, de manquer d'argent. Bon, il y a un côté encore un peu replié sur vous-même, mais pour moi, vous êtes vraiment en train de le dépasser. Les deux cartes où j'ai un mouvement de repli, c'est ce 8 d'épée avec cette femme qui est ligotée et ce 5 de denier avec cette femme qui est repliée sur elle et qui voit même pas le rayon de la lumière, la porte elle est fermée, oui, mais il y a une serrure et il y a une clé, elle ne le voit pas parce qu'elle est repliée dans ce qui ne fonctionne pas, ou dans ce qu'elle croit ne pas mériter, ne pas être fait pour elle, etc. Tout le reste, c'est de l'expansion, c'est du partage, c'est des personnages qui sont bien droits, bien dressés, ou qui sont en train de se faire des câlins, de se tenir la main, d'être ensemble, de partager, de se réjouir, de s'applaudir. Donc vraiment, c'est un très joli mois pour vous, les taureaux. Et ces deux cartes-là, où j'ai ces notions de repli, elles apparaissent en force et dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Et là, c'est assorti des festivités, des réjouissances, des retrouvailles, des réconciliations, d'amener plus de légèreté. Donc ça m'indique que vous avez déjà dépassé ces états d'enfermement, manque de confiance, etc. Vous vous êtes redressé. J'ai cet empereur et ce roi de bâton qui m'indique que vous avez repris confiance en vous, vous avez repris votre pouvoir, vous croyez à nouveau à vos rêves. Maintenant, j'ai peut-être l'impression que dans l'état d'esprit
le boulot était fait et vous étiez davantage mûr. Et là, il y a peut-être aussi une opportunité, quelque chose d'un peu plus concret à partager avec les autres. Et c'est à travers ce partage avec les autres que vous finissez de tourner la page sur les prises de tête. Quand on se prend la tête et qu'on se ligote tout seul, c'est souvent parce qu'on est justement tout seul dans sa tête, tout seul à faire les demandes et les réponses. Il n'y a pas d'interaction avec l'environnement. On discute avec soi-même et on discute pas de la meilleure façon qui soit. On discute pour se brider, pour se juger, pour développer des idées aussi sur les autres. Les autres veulent pas de moi, les autres sont méchants, les autres vont pas comprendre, les autres vont pas vouloir de moi. Mais en fait, on leur a même pas posé la question. On s'est pas montré à eux tel qu'on était, mais on s'imagine déjà qu'ils vont pas vouloir de nous. On leur a pas dit qu'on aspirait au bonheur et qu'on avait envie de s'engager avec eux et de former un couple ou de se marier ou qu'on avait envie de partager quelque chose avec eux. C'est pas nécessairement amoureux. On leur a pas dit, mais on est déjà en train de s'imaginer qu'ils vont nous dire non. Non, je veux pas de toi. Non, je veux pas me marier. Non, je veux pas ce partenariat. C'est ça qui vous a enfermé. C'est les demandes et les réponses que vous faisiez tout seul. Et vous l'avez en force, donc vous dépassez ça. S'il en reste un petit peu ce mois-ci, ne vous laissez pas attirer par ça. Je pense que vous aurez suffisamment de discernement et de confiance en vous et puis de détermination aussi. J'ai beaucoup de détermination là. Suffisamment de détermination pour vous dire à vous-même stop, ça suffit. La rengaine, le refrain, je connais par cœur. C'est fini. Je m'ouvre, je partage, je vais de l'avant, j'écoute mon cœur et je retourne à plus de légèreté. À chaque fois que vous aurez l'impression, si ça s'exprime un petit peu, que c'est l'autre qui comprend pas, c'est l'autre qui veut pas, c'est l'autre qui ceci, c'est l'autre qui cela. Vous aurez, je sens tout de suite le déclic aussi de vous dire attends, je suis encore en train de me la faire à l'envers là. C'est pas l'autre c'est moi qui m'enferme dans l'idée, dans la croyance que l'autre va pas vouloir, mais je suis en train de projeter, je me fais des projections. Si vous revenez à la réalité, est-ce que je lui ai posé la question? Est-ce que je me suis montré, est-ce que j'ai été complètement ouverte, honnête? Est-ce que je me suis mise en avant? Ou est-ce que je suis en train de faire un peu ma victime là? Vous aurez très vite la réponse et vous allez très vite redresser le cap. En challenge, ça va se faire progressivement, d'accord? C'est pas, on passe pas d'un état d'enfermement. Là, les énergies sont quand même assez fortes et assez bloquantes, 10 dp et 8 dp. On passe pas de là à là, le bonheur parfait, l'harmonie à l'autre, l'enfant intérieur, les retrouvailles, le pardon, etc. On a un claquement de doigts. C'est au fur et à mesure des jours, des semaines, des expériences, que ça va se développer. Ça va être encore un peu challengeant pour vous ce mois-ci, 6 de coupe, 10 de coupe, d'être en parfaite harmonie avec votre entourage. Surtout, je sens de vous laisser aller. Parce que vous êtes en train de vous défaire de cet enfermement intérieur. Mais c'est pareil, c'est pas abracadabra, tour de magie, ça y est, je suis libéré. Ça va se faire au fur et à mesure. J'ai le sentiment que ça se fait assez rapidement. À vous aussi de savoir, de sentir dans quel sens la roue tourne et dans quel sens vous-même vous êtes en train de faire tourner la roue. S'il y a des personnes autour de vous, des personnes qui vous plaisent, des amis, de la famille, votre partenaire de vie, si vous n'êtes pas engagé, que vous êtes célibataire mais que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un qui vous plaît ou une relation débutante, ou un partenariat dans le travail, peu importe, mais si l'extérieur, une personne que vous appréciez par ailleurs, vous propose des choses, et vous propose notamment du partenariat, une forme d'engagement, des festivités, des réjouissances, sans aller dans l'engagement, de simplement sortir boire un verre. Ne refusez pas en bloc, il y aura une part de vous qui va tenter de freiner ce mouvement, cette avancée qui est apportée par l'autre.
Là, vous aurez un peu du mal à être dans votre vérité du cœur. Vous aurez un peu du mal à vous laisser aller simplement dans l'émotion et dans le partage. D'être comme un enfant, c'est l'enfant intérieur, le 6 de coupe, qui, lui, se pose pas de questions. Lui, il se fait pas des nœuds à la tête. Hein. Ça lui plaît, c'est oui, oui, on va jouer, oui, on sort, oui, on va boire un pot, ça va être cool, ça va être bien. Ou alors c'est non, j'ai pas envie, je le sens pas, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de sortir avec toi. Bon, mais il se fait pas des nœuds à la tête pour autant. Vous aurez un petit peu de mal à être dans cette spontanéité. Il y a beaucoup de spontanéité dans le 6 de coupe, à être totalement spontané, totalement vous-même, à laisser libre cours à vos envies, à être juste comme un gamin et à profiter des choses simples de la vie. Voilà, ça va pas être en une nuit que le switch va s'opérer, mais le switch, il est en marche. Pour accélérer le mouvement, il y a la part de confiance en vous, et ça, la part de confiance en vous, elle est quand même présente. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Vous avez l'empereur et le roi de bâton. Donc, des énergies de confiance, des énergies d'action, en fait. Il y a encore une part de vous qui est un peu dans le repli. J'ai ce 5 de denier ici, qui vous dit, mais relève la tête, sors de ton enfermement, partage des choses avec les autres, accepte des invitations, accepte d'être dans l'amitié, accepte des réconciliations s'il y avait eu des échanges difficiles avec quelqu'un avec qui, par ailleurs, tu as une forte connexion de cœur. Pour certains, dans votre couple, j'ai le 10 de coupe qui représente la famille, le couple, la famille qu'on a construite, le 6 de coupe qui me parle de l'âme sœur, d'une personne du passé, d'une personne qui est dans notre vie depuis longtemps et qu'on aime profondément. Vous aviez peut-être eu des disputes, des désaccords, des moments plus froids avec cette personne. Là, on vous dit, ne reste pas dans ton coin, la roue tourne, les choses... laisse ces choses-là derrière toi. Là, il y a un regain. Pour ceux à qui ça parle de couple, et il y avait peut-être un froid dans le couple, regardez ce 9 de coupe avec lequel vous entrez dans le mois. Le 9 de coupe parle effectivement d'indépendance émotionnelle. C'est le bonheur par soi-même, pour soi-même. Mais dans cette représentation-là, on a quand même une femme enceinte qui est accompagnée de son chien, symbole de fidélité. Et derrière, si mon focus veut bien, derrière, on a toute la famille, le mari et les enfants qui reconnaissent qui l'applaudissent, qui la soutiennent, le feu d'artifice, on est vraiment dans une apothéose. Donc il y a quelque chose, vous sortez grandi. Je vous disais ces chiffres-là qui montent, le 3, le 4, le 5, le 6, vous sortez grandi de difficultés que vous avez traversées, soit c'est entre vous et vous sortez grandi des difficultés que vous avez traversées en vous-même avec votre mental et vous arrivez à aller de l'avant et à laisser parler votre cœur davantage, ou de la même façon, vous sortez grandi de toute façon, mais vous sortez grandi d'une difficulté relationnelle avec quelqu'un. Et là, j'ai vraiment de l'harmonie et du partage, j'y vais tout de suite au cas où vous auriez un petit peu des doutes. En fin de mois, vous avez les amoureux et le 6 de denier. Le chiffre 6, c'est un chiffre de dépassement. Les difficultés, le moment charnière, là où ça coinçait un peu, c'était le 5. On avait encore un pied dans l'ancien, on avait un pied dans le nouveau, il pouvait y avoir des tiraillements, des affrontements, de la rivalité, c'était compliqué. Avec le 6, on a dépassé cette difficulté. Et vous avez du 6 en résultat. Les amoureux, le 6 de denier. Les amoureux, l'harmonie à l'autre. Regardez ces personnages qui évoluent, qui avancent main dans la même direction. Et le 6 de denier qui nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc il y a quelque chose pour ceux qui ont traversé une période délicate avec un partenaire de vie, partenaire amoureux, partenaire de travail, peu importe, mais avec une personne chère à votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Vous aurez peut-être un peu de mal à vous laisser pleinement aller dans cette
Dans cette évolution, vous sentirez que ça va de mieux en mieux courant août, mais vous aurez un peu de mal à vous laisser complètement aller à nouveau avec cette personne, à dire c'est bon, tout est pardonné, tout est oublié, on est pleinement heureux ensemble, c'est ok, tout va bien. Il pourrait y avoir d'ailleurs dans le pardon, il pourrait y avoir une part de vous qui reste encore un petit peu accrochée à certains griefs. Bon, ça me paraît pas énorme. J'ai des belles énergies là d'équilibre en fin de mois. Et c'est vraiment pour ceux qui ont encore un petit peu des griefs et qui ont un peu du mal à se laisser aller et à pardonner, c'est ce que l'univers vous invite aussi à prendre comme direction. Le 3 de coupe, c'est les réjouissances avec des amis, de la famille, c'est des bons moments, mais ça parle de retrouvailles, ça parle de réconciliation également. Donc là où vous vous étiez senti mis à l'écart, ça vous avait blessé, ça vous avait heurté et vous êtes encore un peu accroché à ces griefs parce qu'il y a eu une blessure. Il y a eu une blessure hier. Alors quand je dis hier, ça peut être un hier proche ou un hier un peu plus éloigné. Mais vous avez encore un peu de mal à digérer la pilule et à vous sortir de cet enfermement mental. On vous dit mais privilégie le retour à la réconciliation, aux festivités, au partage ensemble. Et puis guéris, relève la tête en fait. Sors-toi de cette posture un peu victimisante, de dire mais c'est la faute de l'autre, j'y ai pas droit, je suis pas à la hauteur, on s'est pris la tête, mais de toute façon ça sera jamais plus comme avant parce que là il y a une insécurité, il y a un manque, c'est juste en vous. Je vous remontre cette carte de près. Je pense qu'elle est assez parlante. Il suffit que cette jeune femme relève la tête pour qu'elle voie que non, elle n'est pas seule, isolée, prisonnière dans le noir. Il y a un rayon de soleil, il y a une porte, il y a une serrure, il y a une clé, elle a tout à sa portée. Donc là, l'univers vous dit, mais relève la tête et vois autour de toi. Vois l'amour, vois le partage, vois les opportunités de te réjouir, de revenir à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus serein, de pouvoir retrouver quelqu'un peut-être aussi. Pour certains, c'est pas après une dispute, c'est l'espoir de retrouver quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un qui vous manque, que vous n'avez pas vu depuis peut-être depuis longtemps. Ou là, j'ai quand même la sensation qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a un côté, un équilibre qui se met en place, que concrètement, il y a une possibilité de se retrouver. Mais j'ai l'impression aussi que ça implique un choix à faire. C'est pas uniquement attendre que l'autre revienne et vous morfondre dans votre coin. J'ai la sensation que vous avez votre part à faire là-dedans. Ces deux énergies-là, empereur et roi de bâton, eux, quand ils ont un projet, c'est des cartes d'action. Hein. Quand ils ont un projet, c'est des chefs. Je veux faire, je vais faire, je fais. Ou je délègue, je donne des ordres. Mais je reste pas juste assis en me disant je vais attendre que l'autre revienne, je vais attendre que l'autre demande pardon, je vais attendre que l'univers me serve les choses et puis je verrai ce que j'en fais. Non, là il y a une réelle détermination à aller dans le sens de ce qui me plaît, de ce que je veux. Et vous êtes déterminé à vous sortir de cet enfermement, vous êtes déterminé à vous élever, à grandir, vous êtes déterminé à pacifier une situation, vous êtes déterminé à retrouver quelqu'un que vous aimez, mais vous avez votre part à faire. Il faut bouger, il faut agir, il faut rester aussi déterminé. Peut-être que le challenge, ça sera un peu challengeant parce que ça va peut-être demander un petit peu de temps. Peut-être que tout ne dépend pas que de vous, vous avez votre part, mais ça implique visiblement au moins une autre personne. Et là, le rythme de l'autre, ce que vous envoie l'autre, comment répond l'autre à ce que vous envoyez, ça dépend pas de vous. Donc peut-être que les réponses
de l'univers, les réponses de l'autre en face ne seront pas exactement à la hauteur des idées que vous vous en étiez faites. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'y croire, c'est pas pour autant que ça va dans la mauvaise direction. Il faut rester, là on vous dit, reste déterminé. Reste déterminé sur ce changement que tu es en train de mettre en œuvre. S'il y a quelqu'un qui te plaît, quand bien même tu as peur de te prendre un râteau, quand bien même tu as peur que ça se passe pas bien, etc., au fond de toi, tu aspires au bonheur et à l'engagement. Je vous en parle après de cet engagement. Tu aspires à ça, mais en même temps, tu as la pétoche, et du coup, tu as eu tendance jusqu'à présent à te saboter, à te replier, à te convaincre que c'était pas pour toi, que ça marchait pas, que bref. Arrête de repousser l'engagement, arrête de repousser l'harmonie avec l'autre, arrête de repousser l'harmonie avec toi-même et reste déterminé sur ce que tu veux. Tu veux du bonheur, tu l'auras, mais ça dépend aussi de toi, de ton état d'esprit. Vous le savez, vous l'avez compris, et là on vous demande aussi de rester persévérant pendant ce mois d'août parce que tout ne va pas vous tomber tout cuit en 2 jours. C'est un processus qui s'amorce, et plus vous allez rester déterminé focus sur le bonheur auquel vous aspirez, qui quand même est déjà... moi j'ai pas la sensation que c'est juste une chimère. Hein. Il y a déjà quelque chose qui vous fait battre le cœur, qui est présent. Alors certes, c'est jeune, ça demande à grandir, c'est une énergie de page de couple. Ça demande à grandir, très bien, mais restez déterminé sur le fait que c'est en train de grandir et de pousser pendant ce mois d'août. Je vous les remontre, vous avez du 3, vous avez du 4, vous avez du 5, vous avez du 6. Oui, ça pousse. Ok ? Alors, je crois que j'ai fait à peu près toutes celles-ci. Bon, c'est 2 fois la même, 4 de bâton. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Il ne s'agit pas de lâcher. Ces 2 cartes vous parlent de réjouissance et d'engagement. Alors pour moi, au vu du reste, l'univers n'est pas du tout en train de vous dire non, t'engage pas et surtout ne te réjouis pas. Moi, j'ai la sensation que l'univers vous dit tu t'étais enfermé, tu t'étais empêché de t'engager, tu t'étais empêché d'en profiter, tu t'étais empêché, tu t'étais coupé aussi de toi-même. C'est l'harmonie aussi à vous-même, ça. Le masculin et le féminin. Il en reste encore un petit peu, et là l'univers vous dit lâche ça. Au contraire, réconcilie-toi avec toi-même, retrouve l'harmonie. Offre-toi des choses que tu ne t'offrais pas avant, dont tu te privais en te disant je ne mérite pas. Offre davantage aussi à ton environnement sur le mode du cœur, sur le mode du don spontané, pas dans le calcul. Je te donne pour recevoir. Non, être juste dans la spontanéité de cœur. Je donne parce que ça me plaît. Mais là aussi, il y avait certainement de la rétention à partager, à donner, à offrir, parce que vous étiez enfermé dans des croyances que la dernière fois vous étiez fait avoir, alors forcément, moi maintenant, j'arrête de donner, j'ai trop donné, trop bon, trop con. Vous voyez, ce genre d'idées-là. C'est en train de disparaître tout ça. Mais il en reste un petit peu. Bon. Là où ça grandit aussi, et j'en suis très heureuse, c'est que dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, sortir du 5 de denier, de vous replier sur vous, là, avec l'impression qu'on ne vous aime pas. Bien sûr que oui, il y a des personnes autour de vous qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui vous reconnaissent, qui ont envie de partager des choses très agréables avec vous. Pour ceux qui ont envie de rencontrer un amoureux, une amoureuse, il y a des personnes qui demandent qu'à passer des bons moments avec vous. Et c'est peut-être juste en se laissant aller dans des moments simples entre amis que justement ça va vous permettre d'accéder plus rapidement au bonheur. Des fois, la rencontre amoureuse, c'est pas nécessairement les plans qu'on avait faits. Là où on espérait rencontrer une personne blonde, il se trouve que dans notre groupe d'amis, il y a une personne brune. Et on n'avait pas imaginé que ça puisse être elle. Et en acceptant de sortir et de passer du temps ensemble juste sur un mode amical, on se rend compte que finalement,
Ça pourrait être sympa et oui, ça correspond assez bien à nos attentes. C'est pas comme ça qu'on l'avait imaginé, mais ça correspond assez bien à nos attentes. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre dans le retour à vous-même, dans le retour à l'autre, dans le partage ensemble. Et ça grandit. Ce 5 de denier où je me repliais, j'avais l'impression que je ne méritais pas. Ça pousse, ça grandit, je dépasse ça. Et en résultat, je dis je suis pas taureau, mais voilà, vous dépassez ça. Et en résultat, vous avez le cran au-dessus, le 6 de denier, où bien sûr que oui, je mérite. Donc c'est très joli tout ça. C'est très joli. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai l'impression pour certains qu'il y a quelque chose qui vous avait enfermé, qui impliquait des enfants. Est-ce que vous vous étiez retenu je sais pas, retenu de faire quelque chose, de mener à bien un projet en vous disant bah non, à cause des enfants, je peux pas le faire. Ou est-ce que vous étiez pas, vous aviez pas vraiment profité, vous aviez pas montré votre vrai visage en fait, votre vrai visage de cœur, en vous disant les enfants vont pas comprendre, ils sont trop petits pour ça, ou je sais pas, j'ai une sensation comme ça pour certains. Et ça aussi, c'est juste des idées fausses, hein. C'est juste des idées fausses. Vous pouvez très bien, vous faire plaisir et vous réjouir. Et là où vous aviez du mal à imaginer pouvoir partager certaines choses avec vos enfants, ou pouvoir profiter de certaines choses dans votre vie, ces enfants-là qui applaudissent leur mère, qui applaudissent le projet, l'enfant, le futur enfant que porte leur mère. Moi, j'ai la sensation que vous serez soutenu par votre famille. Pour ceux qui hésitaient à se lancer dans quelque chose en se disant les enfants ou plus généralement la famille va pas comprendre, l'entourage va pas comprendre, ils vont me juger, ils vont me rejeter, c'est des idées fausses. On vous dit mais reste déterminé, c'est dans tes plans, t'en as envie, c'est aligné avec qui tu es, au fond c'est ce que tu veux, au fond de toi t'es quand même déterminé, mais vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Ewaz et Loki. Alors c'est le petit oracle des runes. Je connais pas bien les runes, j'espère que j'ai bien prononcé, si c'est pas le cas, désolé. Alors Ewaz, on vous dit, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Voilà, je sors du côté trop raide et enfermant. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objet. Oh, j'ai un cheveu sur la langue. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Vous avez commencé à le faire. Ça, c'est ces énergies d'empereur et de roi de bâton. Restez déterminé. L'univers vous dit, mais continue. Continue selon tes plans de bonheur, là, selon ce que tu veux. Donc ton but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Et Loki vous dit, ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Alors, ce rapport à l'environnement, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais il peut y avoir pour certains, c'est pas nécessairement le fait d'avoir du mal à interagir avec votre environnement, mais c'est peut-être que vous étiez tellement dans votre tête, tellement focus en fait sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur un rêve que vous voulez réaliser, sur un projet de vie, sur un projet professionnel, que vous en aviez mis un peu la famille, les amis, l'environnement affectif de côté. Et là, on vous invite aussi à ne pas rester enfermé dans le côté matériel des choses et à reprendre contact aussi avec l'environnement, avec les personnes qui font partie de votre vie et qui finalement font partie aussi de la stabilité
que vous avez. Donc fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.